Retour de notre magazine pour la deuxième partie avec un rappel des titres, les affiches du jour et le retour des matchs en groupe A et B et la RDC qui doit obligatoirement redresser la situation. Il y a danger. Deuxième grand titre, eh bien, ce sont les à côté de cette CAN et les grands gagnants du passage à 24 équipes. Nous allons voir ce sujet dans la troisième partie de l'émission. L'invité, il devrait être au pluriel, mais pour l'instant, il n'y a que seul invité, c'est Souleymane Akindele, consultant sportif. Il est originaire du Bénin. Vous avez entendu comment il a évoqué l'avancée et l'évolution du football béninois en première partie d'émission. Pour l'interactivité, je vous rappelle que vous pouvez nous donner aussi vos pronostics tous les jours et faire part de vos analyses, de vos constats sur les rencontres en allant sur Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons passer aux affiches du jour. Et en groupe B, ça repart pour la seconde journée avec Nigeria-Guinée. Le Nigeria va-t-il confirmer ou sera-t-il tout simplement contrarié? Voyons la présentation de ce match avec Marcel Farba Maroun. Début ce mercredi de la deuxième journée des phases de poule de la CAN 2019. En ouverture, le Nigeria, leader du groupe B, affronte la Guinée, deuxième ex-aequo. Les Super Eagles, qui se sont imposés 1-0 contre le Burundi, sont à la quête d'une nouvelle victoire pour assurer leur qualification en huitième de finale. Il faudra cependant montrer un tout autre visage que lors du premier match, le Nigeria ayant été bousculé et parfois même sérieusement mis en danger par le Burundi. Du côté du Sili national, l'on n'a pas droit à l'erreur. Les hommes de Paul Pout, qui ont été tenus en échec 2 buts partout par une surprenante équipe de Madagascar, doivent au moins assurer le nul s'ils veulent conserver leur chance de passer au tour suivant. La rencontre débute à 14h30 GMT au stade d'Alexandrie. Et ici, nous jetions un coup d'œil sur le tableau, justement, pour vous rappeler donc ce mercredi 26 Nigeria-Guinée, jeudi 27, l'autre match de ce groupe, Madagascar-Burundi, au classement le Nigeria est seul en tête avec 3 points devant la Guinée-Madagascar qui sont ex-aequo et 4e Burundi. Le Nigeria doit à tout prix faire un meilleur match que le premier, même si le Nigeria a gagné, hein, Souleymane. Parce que, bien sûr, parce que l'équipe qui se présente en face, c'est quand même la Guinée. La Guinée qui ont de très bons joueurs, il y a de très beaux talents dans cette équipe guinéenne. Et si le Nigeria veut vraiment se qualifier pour le deuxième tour, elle doit hausser son niveau de jeu. Alors il y a la Guinée aussi qui a été tenue en échec par Madagascar, à la surprise générale. L'équipe de Naby Keita, bon, on ne peut pas non plus s'appuyer sur un seul garçon. Naby Keita, il ne va pas tout faire non plus. Hein. Mais quand même, c'est surprenant. Et la Guinée on dit que la Guinée doit gagner le Nigeria. Surtout que Naby Keita sort de blessure, vous le savez très bien. Et sa participation à cette compétition, on ne savait pas trop s'il devait participer parce que son entraîneur de Liverpool ne voulait pas qu'il participe à cette compétition. Mais bon, la Guinée, comme j'ai dit, amenée par un Naby Keita, j'espère qu'ils feront un bon résultat aussi face au Nigeria. Mais je pense sincèrement que le Nigeria va le gagner, même si c'est un petit score, ils vont battre la Guinée. Vous pensez que ça va être un gros match pour nos téléspectateurs, gros match Nigeria-Guinée? Ça va être intense. Ça va être intense. Ouais, parce que plus technique déjà, peut-être aussi. Hein. Tout à fait, parce que la Guinée déjà joue un football aussi technique. Hein. Le Nigeria physique et aussi technique, amené par des individualités. Donc ça sera un très bon match. En groupe A maintenant, avec le second tour aussi, Égypte-RD Congo. Là, eh bien, le RD Congo va intérêt à mettre le paquet pour pouvoir remporter cette rencontre. C'est à 22h. Il sera 20h GMT. Match très important, je vous l'ai dit, pour la République démocratique du Congo. Marcel Farba Maroun. Second match de la deuxième journée, annoncé comme le choc du groupe A, l'Égypte, pays organisateur, reçoit la République démocratique du Congo. Bien que victorieux 1-0 contre le Zimbabwe lors de la première journée, les Pharaons restent sur leur faim. Dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, les Égyptiens ont dû compter sur un exploit individuel signé Mahmoud Hassan pour obtenir les 3 points. Très attendu, l'attaquant vedette de la sélection, Mohamed Salah, devra faire montre de plus d'altruisme, contrairement à sa première sortie. Surprise par l'Ouganda 2-0 pour son premier match, la République démocratique du Congo a du pain sur la planche. Les coéquipiers de Cédric Bakambu sont condamnés à l'exploit, voire un match nul dans une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Autant dire que la tâche s'annonce assez compliquée pour les Congolais qui rêvent de faire mieux qu'une place de quart de finaliste acquise en 2017. Le match débute à 20h GMT au stade international du Caire. Alors juste une petite parenthèse, si vous me permettez. Pour ce match, vous avez entendu,
il sera joué à guichet fermé. Alors que les autres matchs, les stades sont vides. Mais c'est ce que j'ai déploré durant la première journée. Il faudra que pour les futures compétitions africaines, il faudra que la CAF trouve une solution. Lorsque le pays organisateur joue, c'est vrai, le stade est plein, mais quand les autres jouent, il n'y a personne, les gradins sont vides. C'est pas ce qui se passe en Europe. Donc il faudra trouver une solution. S'il faut encore réduire ou subventionner les places des autres matchs pour permettre aux gradins de se remplir, il faut le faire parce que de toute façon, nous sommes là pour la fête et pour le spectacle. Donc il faut permettre aux gens d'aller au stade. Exactement. Et puis à 19h, il sera 17h GMT, il y aura l'autre match entre l'Ouganda et le Zimbabwe, deux équipes qui n'ont pas encore abdiqué, même si l'Ouganda a gagné, vous l'avez vu à la surprise générale, présentation de la rencontre signée encore Marcel Farba-Maroun. C'est en leader de la poule A, l'une des plus relevées de cette CAN, que l'Ouganda va affronter le Zimbabwe. Fort de leur succès 2-0 contre la République démocratique du Congo samedi, les crânes ont montré de beaux atouts contre les léopards, notamment sur coup de pied arrêté. Deux joueurs du secteur offensif, buteurs lors de la première journée, seront particulièrement à surveiller dans cet exercice. Patrick Kadou et Emmanuel Okui. Face à eux, le Zimbabwe défait 1-0 lors de son premier match contre le pays organisateur. Les Warriors doivent impérativement éviter la défaite pour ne pas voir leurs espoirs de se qualifier pour la première fois au second tour s'envoler, eux qui jouent une 4e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi sera donné à 17h GMT au Stade international du Caire. Et regardons le tableau avec ce mercredi 26, Égypte-RDC, ce sera à 22h, heure locale, 20h GMT. Et puis Ouganda-Zimbabwe à 19h, il sera 17h GMT. Vous voyez le classement avec l'Ouganda et l'Égypte qui se partagent la première place. Et Zimbabwe et RDC sont à la dernière place. Alors, avant de rentrer, de parler d'autre chose, revenons sur ces stades vides. Est-ce que ce n'était pas trop juste aussi pour l'Égypte, pour permettre à l'Égypte de s'organiser, peut-être faire venir plus de jeunes dans les centres de formation, peut-être les écoliers aussi, les lycéens, les faire venir dans les stades et mettre des cars aussi à leur disposition pour après les matchs Non, ce n'était pas trop juste. De toute façon, ils ont accepté d'organiser cette compétition, donc ils assument tout ce qui arrive après et faire venir les gens au stade. Je pense que dans un pays comme l'Égypte, ça ne sera pas compliqué. Ça ne sera pas compliqué. Il faut vraiment qu'on évite de jouer devant des gradins vides. C'est pas beau pour le spectacle. La RDC est sous les feux des projecteurs. Interdiction de perdre ce soir, justement, face à l'Égypte, même si les supporters seront derrière l'Égypte. Comment sentez-vous les joueurs de Florent Ibenge en ce moment? Alors, moi, perdre devant l'Ouganda, quand même, c'est... Ils ont été surpris. Ça fait des ordres. Hein. C'est vrai. Ouais. Ils ont été surpris par cette équipe ougandaise. Mais je dis, face à l'Égypte, ils n'ont rien à perdre aujourd'hui. Donc, il faut tout donner. Il faut tout donner et moi j'ai plutôt peur pour cette équipe égyptienne parce qu'elle risque d'être tenue en échec par cette équipe congolaise parce que la RDC va quand même tout donner pour pouvoir se qualifier, pour espérer se qualifier pour le deuxième tour. Alors j'ai vu aussi l'entraîneur qui était même lui aussi surpris, l'entraîneur Florent Ibenge de la RDC qui était surpris, on voyait les images de cette victoire de l'Ouganda qui est entraînée par un Français. C'était vraiment la surprise générale. Tout le monde était resté bouche bée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, dans ces pays-là, le football ne se joue plus dans les rues. Donc, ils ont des centres de formation, même si il y a certains centres de formation qu'on doit encadrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation dans nos pays africains. Et dans ces centres de formation, on leur apprend la discipline tactique et tout ce qui entoure un beau jeu et tout ça. Donc, on les forme à devenir un footballeur. On les forme bien sûr à devenir de grands footballeurs professionnels. Voilà. Donc l'Ouganda qui bat la RDC, ça ne doit pas étonner vraiment ceux qui sont avertis en fait de ce football ougandais. Alors le deuxième match aussi c'est Ouganda, ou le premier si on veut, peu importe, en tout cas c'est aujourd'hui Ouganda-Zimbabwe. Zimbabwe doit obligatoirement gagner. On a vu quand même que l'équipe de Zimbabwe a tenu tête quand même à l'Égypte pour le premier match, même si l'Égypte a gagné.
Donc il ne faudrait pas faire de faux pas encore. Il faut obligatoirement gagner devant l'Ouganda, mais ça ne va pas être facile non plus. Oui, c'est là que vous allez voir que le football est vraiment magique. Il se pourrait que cet après-midi, ce soir, l'Ouganda qui a battu la RDC va se faire battre par le Zimbabwe. Et parce que le Zimbabwe, ils sont quand même, c'est une très bonne équipe. Hein. Vous avez vu, ils ont évolué contre l'Égypte. Vous avez vu ce que ça a donné, même s'ils ont perdu. Et l'Ouganda doit vraiment faire attention à cette équipe zimbabwéenne. Oui, surtout l'équipe de Zimbabwe a vu jouer l'Ouganda, comment l'Ouganda a gagné la RDC. Donc, ils sont avertis. Oui, ils sont avertis. Et ils seront très prudents. Nous allons faire, si vous voulez, Souleymane Akindele, quelques zooms maintenant. Et notamment un premier zoom sur l'équipe du Nigeria, entraînée par Gernot Rohr. Voyez ce reportage, ce sujet de la rédaction d'Africa 24. Dans le cercle restreint des grandes nations africaines de football figure le Nigeria. Les Super Eagles disposent d'un des palmarès les plus captivants du continent avec 6 participations en phase finale de Coupe du Monde, dont 3 huitièmes de finale, 17 participations en Coupe d'Afrique des Nations, dont 3 victoires finales, 2 phases finales de la Coupe des Confédérations avec une 4e place en 1995 et médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'été 1996 à Atlanta. Première équipe africaine qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, le Nigeria a été stoppé par l'Argentine de Lionel Messi lors de la dernière journée de la phase de groupe. En éliminatoire de la CAN 2019, les partenaires de John Obi Mikel ont terminé premier du groupe E, devant l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles. Voilà le Nigeria qu'on voudrait voir aussi au devant de la scène, qui est entraîné par Gernot Rohr. Belle équipe également, mais il faut encore du boulot. Que ce soit les femmes ou les hommes, hein, ça va. Le Nigeria, de toute façon, nous a toujours laissé sur notre faim. Et généralement, ils ont un début timide et après, ils terminent en force. J'espère que ça sera le cas cette fois-ci. On attend de voir. Mais bon, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore impressionné. Et Gernot Rohr aussi qui continue à voyager. Il était au Burkina Faso avant de venir au Nigeria et puis il s'occupe, il a en fait plus de responsabilité de pouvoir, de pouvoir au niveau du football nigérien. Et ça, c'est une bonne chose. Il fait du bon boulot, Gernot. Hein. De toute façon, si vous voulez que le football dans un pays aille loin, il faudra faire un projet à long terme avec ces techniciens qui arrivent. C'est ce que disent les spécialistes. Voilà. Il faut faire un projet à long terme. Et c'est vrai, nous avons aussi des techniciens dans nos pays, hein, des techniciens locaux. Il faudra aussi leur faire confiance parce qu'ils ont de beaux projets aussi pour nos pays. On a encore regardé du côté de la Côte d'Ivoire, l'entraîneur au Ghana, l'entraîneur est un entraîneur local. Donc on peut utiliser effectivement nos techniciens pour emmener nos équipes le plus loin possible. Autre zoom, c'est sur l'Ouganda. Justement, la surprise du groupe. Focus avec la rédaction toujours. L'équipe nationale d'Ouganda disputera sa 7e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 2e d'affilée. Les Crânes tenteront de faire mieux qu'en 2017 au Gabon, où ils avaient terminé lanterne rouge avec un seul point d'une poule D composée de l'Égypte, du Ghana et du Mali. Il fut un temps, l'Ouganda figurait parmi les meilleures sélections africaines, notamment lors de la CAN 1978, période durant laquelle elle réussit à se hisser en finale de la compétition, battue 2-0 par le Ghana, alors pays organisateur. Durant les éliminatoires de la CAN 2019, les hommes de Sébastien Desabre ont terminé premier de la poule L, devançant la Tanzanie de 5 points. Voilà, donc pour ces deux zooms, nous allons voir maintenant, si vous voulez bien, les stades qui vont accueillir ces rencontres. Il y a le stade d'Alexandrie et puis le stade du Caire où ont lieu les matchs. Je rappelle à 16h30, Nigeria-Guinée, à ne pas manquer, bien entendu, parce que ce match mérite le détour. À 19h, donc je parle de l'heure de l'Égypte, il y aura Ouganda contre le Zimbabwe et à 22h, Égypte, RD Congo. Alors bien sûr, nous parlons en GMT sur Africa 24, 16h30 Nigeria-Guinée, donc c'est à 14h30 GMT, 19h Ouganda, Zimbabwe, c'est à 17h GMT et 22h Égypte, RD Congo, c'est à 20h GMT. Globalement, quel regard avez-vous porté jusqu'à présent sur l'organisation de cette CAN? Globalement, l'organisation de cette CAN, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et puis, je pense que sur le plan sécurité aussi, les choses pour l'instant, on peut espérer mieux et espérer que d'ici la fin de la compétition, il n'y aura pas d'incident surtout. Oui. Et puis, quelles sont les équipes qui vous ont marqué depuis la compétition? Parce qu'on a bouclé, on a fait la boucle. Alors, les équipes qui m'ont marqué, moi, il y a le Madagascar et mon pays, le Bénin.
Et le Bénin. Et le Bénin. Qui m'ont marqué. Oui. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire, il y a encore du travail. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire commence timidement. Hein, n'oubliez pas qu'elle a joué contre l'Afrique du Sud et elle sort d'une compétition il y a 2 ans où elle n'a pas produit de beaux jeux. Donc là, avec des jeunes comme Pépé, Nicolas, je pense que la Côte d'Ivoire, j'espère pour elle, ira très loin. Oui, et puis bon, il y a aussi l'équipe du Cameroun, hein, parce qu'on attendait vraiment impatiemment avec l'histoire des primes. Comment avez-vous vécu, l'histoire des primes? Bon, certains disent que le Cameroun a toujours connu ce problème avant chaque grande compétition. Comment vous l'avez vécu, cette histoire de primes? Moi, si vous voulez, moi, je crie mon ras-le-bol face à cette situation parce qu'on ne peut pas continuer en 2019 en étant une grande nation de football avec ces problèmes d'intendance. Il faut que ça s'arrête un jour. Alors, regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans les années 90, la Côte d'Ivoire a connu ces problèmes de primes. Mais depuis l'avènement de M. Jacques Anouma à la tête, on n'a pas connu ces choses-là. Mais les choses se sont arrangées. Voilà, les choses se sont arrangées. Bon, en tout cas, ça s'est arrangé aussi pour les joueurs camerounais. Tout est rentré dans l'ordre. Mais à chaque fois, le même feuilleton, c'est quand même... c'est embêtant. Fin de la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, on revient tout à l'heure pour la troisième et dernière partie.